Bonjour à tous et bienvenue sur la pause RH. Après plus de 2 ans d'absence, je reviens enfin pour continuer à vous livrer mes astuces RH et ma vie au Canada. N'hésite pas à t'abonner car il y a beaucoup de nouvelles choses qui s'annoncent sur la chaîne. Et pour cette vidéo de retour, j'ai choisi d'aborder une réalité concernant le Canada qui a commencé à s'installer après le Covid. Et comment dire que le pays a bien changé depuis. Donc si vous faites encore partie des personnes qui souhaitent venir s'installer ici, voici ce que vous devez savoir. Donc pour le premier point que je voulais aborder, le maître mot sera inflation, inflation, inflation. Oui, c'est vraiment le terme adéquat pour décrire la réalité du Canada depuis 2021. Les prix sont devenus exorbitants dans tous les domaines de la vie. D'ailleurs, si vous êtes sur des réseaux tels que Instagram, vous avez dû voir passer quelques parodies concernant le prix de l'alimentation ici. Car en effet, le Canada, c'est devenu la risée des réseaux sur ce sujet, pour dire à quel point l'heure est grave. Nous, quand on est arrivé avec mon mari en 2017, on faisait le plein de courses pour un couple pour environ 250 $ par mois. Et aujourd'hui, on est à minimum 650 $, comptez environ 800 $ avec enfants et on ne mange rien d'extravagant. Concernant le prix du litre d'essence, c'est pas mieux, c'était à 0,89 centimes l'année où on est arrivé en 2017 et aujourd'hui on est toujours à au moins 1,60 voire 1,67 le litre et ça c'est sans parler du prix des loyers ou des maisons. Donc c'est mon second point, je voulais vraiment aborder la crise du logement qui fait rage en ce moment au Canada, genre une vraie crise là. En 2017 on t'offrait carrément des mois de loyer pour que tu prennes le logement et aujourd'hui il y a des listes d'attente simplement pour visiter. Et les prix sont, comment dire, affolants. Donc je vous laisse jeter un œil vous-même sur des sites tels que Facebook Marketplace ou Kijiji, mais il faudra compter au minimum 2000 $ pour 2 chambres sur Montréal par exemple. Et concernant le prix des maisons, c'est la même chose. Juste avant le Covid, on va dire qu'encore en 2020, pendant le début de la crise, tu pouvais avoir une maison, on va dire de taille moyenne, à peu près 80 à 100 mètres carrés, avec 2 à 3 chambres, pour moins de 200 000 $ ou 220 000 $ si vraiment elle était un peu plus spacieuse. Et aujourd'hui, pour avoir minimum 80 à 100 mètres carrés dans une maison, il faut que tu comptes presque 400-450 000 $. Donc c'est vraiment énorme, énorme, énorme. Et le troisième point que je voulais aborder pour vous, c'est vraiment le salaire minimum qui est devenu beaucoup trop insuffisant pour vivre à l'heure actuelle au Canada. Quand on est arrivé en 2017, tu pouvais te débrouiller avec 2 salaires minimum à environ 12 $ de l'heure. Aujourd'hui, je pense que ça doit être autour de 13 $ de l'heure, quelque chose comme ça. Et honnêtement, désolée pour les bruits de fond, vous avez dû comprendre pourquoi j'étais absente pendant 2 ans. Et donc je disais qu'aujourd'hui, le salaire minimum, je crois que ça doit être autour de 13 $ de l'heure. Et honnêtement, même avec 2 salaires au salaire minimum, tu vis pas avec ça. Donc ça dépendrait de beaucoup de paramètres pour dire quel salaire il faudrait pour vivre décemment. Ça dépend vraiment de la façon de vivre de chacun. Mais je dirais qu'honnêtement, si on veut faire une grosse fourchette, il te faut au moins 17 $ de l'heure avec 2 salaires pour vivre décemment. Et je dirais au moins 20 $ de l'heure si tu n'as qu'un seul salaire. Et bien sûr, avec ce genre de revenus, tu vis pas sur Montréal. Il va falloir s'éloigner dans les banlieues au nord ou au sud. Et concernant ceux qui ont l'immense chance de bien gagner leur vie, faut savoir que le taux d'imposition est très 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 élevé. À partir de 90 000 $ annuels de revenus, tu es imposé à 45%, y compris sur les primes. Et pour mon quatrième point, je voulais pas que donner des mauvaises nouvelles sur le Canada, parce que malgré tout, ça reste quand même un pays où le plein emploi règne. Honnêtement, c'est toujours le plein emploi ici. Il y a énormément de postes disponibles dans presque tous les domaines. Honnêtement, si tu veux travailler, tu n'auras pas de mal. Ça, c'est certain. Les entreprises, en plus, restent toujours très réactives. Tu peux trouver très rapidement et très facilement un poste, changer régulièrement d'emploi sans trop de difficultés. Donc, je dirais que c'est le plus gros avantage à venir ici au Canada. Et tu peux également très facilement te former à des métiers techniques avec 1 à 3 années d'études et très bien gagner ta vie assez rapidement dans le bâtiment, par exemple, ou des métiers techniques comme électricien. Je pourrais refaire d'ailleurs une vidéo à ce sujet pour plus de détails. Je voulais pas prendre non plus trop de place ici. Mais en tout cas, voilà, c'est la bonne nouvelle du jour. Le taux de chômage au Canada est très bas. Donc ici, tu vas réussir à trouver du travail. Ça, je m'inquiète pas du tout. Et le dernier point que je voulais aborder avant de terminer la vidéo, c'est vraiment le climat. Parce qu'il faut savoir, moi, je remarque quand même un petit changement climatique. Ici au Canada, déjà de base, on va dire que c'était quand même déjà un climat assez hostile et ça le devient de plus en plus. Donc je pense que c'est quand même important aussi d'être au courant de ça et de le prendre en considération avant de venir. L'hiver est de plus en plus difficile, il est de plus en plus long, de plus en plus froid. Et l'été, à l'inverse, il se fait un petit peu désirer depuis déjà 2 ans. Il y a très peu d'ensoleillement et très peu de forte chaleur.
Donc il va falloir apprendre vraiment à profiter de la saison hivernale avec toutes ces activités, faire du ski, de la luge et vraiment apprendre à profiter de la neige et profiter à fond également du peu de beaux jours qu'on peut avoir en allant au lac, faire du bateau, du vélo, de la randonnée, etc. Vraiment sortir, je dirais que c'est vraiment la clé pour aider à dédramatiser, on va dire, le climat canadien, mais c'est à prendre en considération que c'est quand même un climat assez extrême et il faut apprendre à vivre avec. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder. J'espère que ça aura été utile et un grand merci à tous ceux qui ont continué à s'abonner malgré mon absence, ça me touche beaucoup. Restez connectés, il y a plein de choses qui arrivent et à bientôt sur la pause RH.